Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Plusieurs pertes humaines et dégâts matériels ont été enregistrés parmi les civils lors des bombardements menés ce vendredi 12 juin 2026 par des avions des chasses Sukhoi 25 de l'armée congolaise au centre Madegu à Minembwe. La marche de l'opposition contre un éventuel changement de la Constitution a été dispersée ce vendredi par les forces de l'ordre aux abords du Palais du Peuple. Des tirs ont été signalés lors des échauffourées au cours desquels les opposants Martin Fayoulou et Délice Sanga ont été blessés. Merci de nous choisir pour vous informer à temps réel, mesdames et messieurs, l'actualité du jour. Nous émettons à l'est de la République démocratique du Congo. À plusieurs dégâts matériels et humains du côté des civils ont été enregistrés lors des bombardements menés par des avions des chars et Sukhoi 25 de l'armée congolaise au centre Madegu à Minembwe ce vendredi 12 juin 2026. Cette situation a occasionné une vive panique dans la région pour l'air. Minembwe et ses environs sont sous les contrôles des Twirwaneho alliés à l'F-123. Suivons ces témoignages sur place à Minembwe. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 juin 2026. Nous sommes à Minembwe Centre, à un endroit communément appelé Madegu, là où l'avion des FRDC est venu bombarder les maisons des paisibles citoyens. Mais par la grâce de Dieu, cet avion a raté des cibles. Comme vous le voyez, il y a un trou de plus de 2,5 mètres que les bombes ont creusé. Il y a des trous, il y a un trou ici et un trou ici derrière. Ces bombes, ce n'est pas les premières bombes que nous avons enregistrées au cours de cette semaine. Depuis le samedi, les Sukhoi et les drones des FRDC ont commencé à bombarder les maisons des paisibles citoyens ici à Minembwe. Comme vous le voyez ici, là au-dessus, il y a une maison qui abrite actuellement les réfugiés qui sont venus à Bidegu et à Ilundu. Mais par mépris, par négligence, par manque de considération envers la population Banyamulenge et d'autres communautés qui habitent ici à Minembwe, le gouvernement congolais est en train de bombarder ses propres citoyens. C'est une chose très inquiétante. Nous voulons que vraiment la communauté internationale puisse condamner ce qui est en train de se passer actuellement à Minembwe. Comme vous le voyez, je suis en train de signaler, mais vous pouvez aussi le constater, chers compatriotes. Ici, il y a des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants mineurs, il y a les filles, il y a les femmes enceintes qui sont en train d'être traumatisées chaque jour par M. Tshisekedi et son armée. Chers compatriotes congolais, vous voyez ces bombardements, il y a des maisons qui nous entourent ici, des maisons de paisibles citoyens. Et nous, quand on nous a alertés, nous sommes allés directement secourir les populations qui voulaient être abattues par M. Tshisekedi. 3 policiers de la République démocratique du Congo ont été tués dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026 par l'armée burundaise sur les eaux du lac Tanganyika. Les victimes étaient en patrouille sur l'île Ubwari à Mumizimu dans les groupements Ubwari. Il s'agit des policiers dissous commissariat de la ville de Baraka, selon des sources concordantes et la société civile locale. Eskadro yenyewe ndio hii hapa, hii shefu walikuwa mumanye eskadro ya polisi la Kistre, ndio hii hapa hivi. Na tulituma mitumbu ya bavuvi kule Mugezi kwenda kubeba hii makokota hii, wakati maekipi iliegesha hapa kwetu kutuambia balisikia masasi mingi mumai na hatujue kuko nini. Sie pale kwetu dine, mia chef de village Ibrahim Kitambala Mwesa, niliamua kutuma presida wa bavuvi na bakonse yangu wakapanda mimi na watu wa sekter. Ndio balikuwa banakokota au mtumbu hivi. Na sie huku tuko na basoda hawakufanya kazi yoyote. Hiyo ndio kazi tuko hapa komandema mizimu, ndio hii mtumbu la Kistre hii hapa. Asante sana. Mbo, hii ndo habari kwa tuna hivi komande kwa hapa anapenda safiri na hii maiti Baraka. Na kuko mwingine alipigwa masasi aisha shuka kule aliogotwa na maiki. Kuko mwingine alipigwa masasi. Si yako Patrick. Nitakuwa nakuuliza unaongea. Wewe bana kuita nani? Ndio Patrick Mweze. Unaikala fasi gani?
kala mwemezi pale kusoko pale. Pale kusoko. Unatumika mwinite gani? Polisi la Kistre. Polisi la Kistre. Msisusi haya wapi? Natumika Musia Terbe. Ya Baraka. Ndiyo. Sawa. Komanda wako ni nani? Majoro Arija. Majoro Arija. Sasa. Sawa. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, les forces de l'ordre ont dispersé ce vendredi la marche de l'opposition organisée contre un éventuel changement de la Constitution. Des tirs ont été signalés aux abords du palais du peuple pour disperser les manifestants. Au cours de ces échauffourées, l'opposant Martin Fayulu Madidi a été blessé. Plusieurs militants ont également été touchés ou contraints de quitter les lieux. De son côté, l'opposant Delis Sanga a été évacué vers un hôpital après avoir été blessé. Mère, ça va.
Ça commence. Le militant de la lucha, Jacques Isongo, a participé à la manifestation de l'opposition. Il affirme qu'il est inadmissible que ceux qui étaient chargés de protéger la Constitution s'accordent le pouvoir de la violer. Selon lui, cette situation justifie la mobilisation citoyenne contre le projet contesté de révision constitutionnelle. Nous continuons de défendre notre Constitution et nous allions. Qui êtes-vous et Je m'appelle Jacques Isongo, je suis militant de la lucha. Nous sommes ici sur appel de C64 parce que la lucha est signataire de la déclaration de C64. Et je suis délégué avec tous les amis des autres mouvements citoyens pour défendre notre Constitution. Comme en 2015, nous nous unissons avec l'opposition qui souhaite parce que la Constitution soit respectée et ne soit pas violée. mais pourquoi vouloir que cette constitution ne change pas pendant que le pouvoir en place montre qu'il y a bien des points qui dérangent, bloquent selon faille toucher cette constitution pour permettre au pays de vivre. Le pays n'est pas bloqué sous son décollage par la Constitution. Au contraire, la Constitution actuelle exige en fait une orthodoxie, par exemple financière, le détournement des deniers publics, la corruption qui gangrène le pays n'est pas favorisée par cette Constitution qu'on fait changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison valable, peu importe ce qu'ils peuvent dire, à la limite on peut quand même accepter les amendements, quelques modifications de certains articles pour peut-être les satisfaire. Mais ici nous comprendrons tous que l'objectif de la majorité au pouvoir, c'est de changer la Constitution pour obtenir un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, voilà, avoir acquis la présidence à vie. Parce qu'aucune raison, comme je le disais, ne peut justifier le changement de cette Constitution. Et d'ailleurs, à l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, avec nous dans la rue, nous sommes battus corps et âme pour que cette Constitution ne subisse aucune modification. Il est donc inadmissible et incompréhensible qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui étaient des gardiens de la Constitution puissent se donner le pouvoir la piétiner. C'est la raison pour laquelle nous estimons que Tshisekedi doit être poursuivi en justice pour haute trahison, parce qu'avec son pouvoir, ils ont traité la Constitution de diabolique. Augustin Kabouya l'a dit plusieurs fois. Et pour ça seulement, je pense qu'ils peuvent être poursuivis parce que c'est comme un chrétien qui insulte la Bible, les démons, les diaboliques, c'est comme un musulman, c'est ce qui insulte le Coran, c'est un sacrilège. Donc nous estimons que pour ce motif, le président de la République avec toute sa bande doivent répondre devant l'histoire et la justice. Même si aujourd'hui la justice est corrompue selon eux, il y aura des moments où nous n'aurons plus de manœuvres pour se. Dernière question en 30 secondes.
visiblement, il y a un problème de mobilisation. Vous avez parlé de 2015. Nous avons couvert, nous, comme journalistes, on a vu comment ça s'est passé pour bloquer la machine, pour que Kabila ne reste pas au pouvoir. On constate qu'aujourd'hui, l'opposition et le mouvement citoyen que vous êtes, il y a un problème de mobilisation pour faire fléchir le pouvoir. Les mobilisations sont là, mais au moins, nous devons reconnaître qu'en face, ils ont mis en place les criminels, une milice de forces de progrès qui séquestre des gens. Nos militants des mouvements citoyens sont séquestrés au niveau de la ville de l'enseignement. Donc vous comprendrez que partout dans tous les coins, ils ont des bases qui terrorisent des gens avec des machettes. Et malheureusement, ils font la coalition avec l'armée et la police pour empêcher les gens de circuler et de manifester librement leur opinion politique. Ce qui fait que votre objectif, sit-in devant le palais du peuple, s'avère compliqué. Non, c'est pas compliqué, nous allons le faire avec tout ce qu'il y a ici. On n'est pas à 5 ici, donc nous sommes à plus d'une centaine de milliers, parce qu'il y a aussi d'autres personnes au niveau des envols et des Faunus. Et d'autres sont en train de venir. Nous espérons que le nombre sera impressionnant. C'est notre première surprise. Parlons de la situation à Goma. Les autorités du département des finances de l'AFC 123 ont organisé vendredi 12 juin 2026 à Goma un café fiscal avec les opérateurs économiques de la ville. La rencontre tenue dans la salle de la BDGL a réuni plusieurs acteurs du secteur privé et des responsables administratifs. Les participants ont discuté de la mobilisation des recettes publiques, des procédures des paiements, des taxes et de réformes en cours dans les secteurs financiers. C'était pas totalement une réunion, c'était le café fiscal. Comme vous l'avez constaté dans la salle, les dialogues entre les opérateurs économiques et l'administration financière. Pour nous, la priorité, c'était aujourd'hui d'écouter les opérateurs économiques. Bien sûr qu'ils ont les suggestions, ils ont des problèmes. On les avait promis que chaque mois, on commencera à organiser les cafés fiscaux. Question de maintenir ces dialogues-là entre eux, les opérateurs économiques, et nous, l'administration fiscale. Question d'aplanir tout ce qui peut y avoir comme divergence et trouver des solutions à tout problème possible. Le numéro vert que nous venons de donner aujourd'hui, pour nous, on s'est dit qu'il peut y avoir les habits sur terrain, des dénonciations, tout comme des suggestions. C'est très important que même sans les cafés fiscaux, que nous puissions avoir les préoccupations des contribuables à chaque fois. C'est pourquoi nous avons remis ces numéros verts-là. Question pour les contribuables de nous attendre à tout moment via WhatsApp ou via appel normal, qu'ils puissent soumettre leurs préoccupations. Et c'est à la charge de l'administration fiscale de trouver la solution aux problèmes des contribuables. Les mesures, globalement, on dirait qu'il y a des promesses, bien sûr, qui sera résolues d'ici peu, mais il y a d'autres résolutions que nous venons d'annoncer, entre autres, en ce qui concerne la garantie de la traçabilité au niveau de la CADECO. Et donc, nous interdisons directement aux agents de toucher à la monnaie. Il suffit que le contribuable aille payer directement l'argent au niveau de la CADECO. Lors des contrôles, notre promesse est de contrôler réellement si les contribuables ont le bordereau de la CADECO. Sinon, c'est considéré comme non payé. Parce que nous voulons l'argent quitte les contribuables, que ça puisse aider réellement l'État, pas que ça puisse s'arrêter au niveau de l'argent, que l'argent puisse bénéficier que l'État. Et donc, notre souci est la traçabilité comme première résolution. Donc, d'autres résolutions, nous avons annoncé qu'il y a d'autres entités qui ne sont pas habilitées pour le moment à demander d'autres taxes telles que la mairie, les communes ainsi que les entités décentralisées. Pour le moment, ils vont recevoir que les frais liés aux actes d'état civil, mais ils ne sont pas habilités à faire payer ni les taxes, ni les impôts, ni les redevances. Le gouverneur du Nord Kivu sous la 123, Bahati Musangae Rasto, a été chaleureusement accueilli par la population de Boussumba. Nous sommes dans la chefferie de Baoundé, c'est jeudi 11 juin
2026. Lors de son séjour dans cette partie du territoire de Massissi, l'autorité provinciale a adressé un message de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble à la population locale. Rero uwavukiye Goma n'uwavukiye ahandi kuko tutavukanye kuko tutavukiye hamwe kuko atari umunyabusumba ngomba kumufata nk'uko mfata abanyabusumba uko mbafata munaravukiye hano niko nzafata uw'Ingungu niko nzafata uwa Rubero niko nzafata uwa Rucuru kuko twese turabakongomani kandi twese tugomba kubaka iwacu. Malgré nilizaliwa hapa ku 3e parcelle ndio kwenye nilizaliwa hapa. Lakini mtoto wa hapa nitamkamata sawa jinsi nitakamata mtoto wa Birere, sawa jinsi nitakamata mtoto wa Bunagana, jinsi nitakamata mtoto wa Rubero, jinsi nitakamata mtoto wa Beni na Ituri. Nyie wote, sisi wote tuko watoto ya Kongo. Kabila yetu kuwe ukongomani, ubwoko bwacu bube Kongo, ubwoko bwacu bube abatuca mama cyakubiri. Kuko mwijuru nta bwoko bubaye. Ndabasaba abana b'Ibusumba, abantu bose bari hano, batu yote benye bako hapa, muite abo babiyana benye bako na kimbeo kunyuma mu mapoli, nilifika Kashuga kuko mwenye litoka mpoli, bari abantu bari inyuma bari kurya amadeko. Hamunyu bagira abantu bari kwitwa ngo n'abasirikare bari kurya amadeko, usibye kuza kutumura amabotiki kivuye n'impati no kwibinka, nta kindi kintu bafite, bariho mu buzima buteye ubwoba. None bari abasore kwari barumuna bacu, uyu munsi turire dufite ibyo kugabura, tubaha imyenda, umusirikare wacu yambara hasi kugera ku mutwe, noneho tukarushaho tukanabahemba tubagaburira, bava muri ara amashamba bakareka kugwa mu mashamba bari kurukamana n'intera. Mwambie bandugu zetu benye bako Munyatura, benye bako mu Mai Mai, bakuje ni baroko zetu, ni bakubwa zetu, bakuje tujenge nchi. Siye tuko hapa, Mungu alishatupatia nchi. Baravuga nta butegetsi butava ku Mana, ni Imana yaduha ubutegetsi. Uone Busumba mufite guverineri ni ikintu cy'igitangaza. Vaut mieux prévenir que guérir. Comme partout où il est passé, au cours de son itinérance, le gouverneur de Nord-Kivu a sensibilisé la population à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ile malaria haiko ya kusema kwa radio, ile malaria ya Ebola iko. Ile malaria iko naua bandugu zetu Beni na Butembo na Ituri, ile malaria ya Ebola iko. Cha kabiri kusikwe munganga mwenye atabadanganya kama ile malaria iko na dawa, ile malaria haina dawa. Umuti wa Ebola nta rukingo ifite, nta muti ufite, nta n'urukingo ifite. Kwirinda Ebola, hagusuhuzanya, kwirinda Ebola, ntago yandurura mu mwuka muhuye nk'uko ntago yakwanduza, ariko abantu mu kwirinda kwegerana no kugira isuku gukaraba. Mu nsengero abapasiteri n'abarimu bashireho ibintu byo gukaraba n'amasabuni. Fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.